Bonjour, j'ai retrouvé un peu ma voix parce que j'ai poussé le 3 tonnes en cours qui était ma dernière minute sur le poteau pour qu'il vienne me faire donner le tiercé. Mais alors ça s'est joué à un poil de moustache. Je vous donne le tiercé. Alors je suis heureux parce que je vous donne le tiercé avec un gagnant qui n'est pas celui de tout le monde. C'est Arise qui était mon coup de cœur et j'avais prévenu tout le monde, je sentais bien. La course était visée, doublement visée et je vous donne le tiercé avec un beau gagnant. Et pour mes abonnés, vous savez, je vous offre une dernière minute, 1 heure avant la course. Et bien je savais que des bruits très très flatteurs circulaient sur Tonnancourt qui heureusement était dans ma sélection. Voilà, alors on va au petit trot. Ah oui, Madame Colombo, elle a poussé Spiritum toute la ligne droite aussi et il court super bien, mais il cède juste sur le poteau. C'est comme ça. Bon, alors on va au petit trot à Vincennes ce dimanche pour jouer avec des chevaux que l'on connaît bien et un qui est en super forme. C'est le 12 Diamond Charm. Je succombe à ses charmes parce que c'est un cheval qui a beaucoup progressé, qui est en super forme et qui a encore beaucoup d'argent à prendre. Il aime gagner, vous aussi, alors on joue un gagneur. Et on a l'éternel problème avec Jean-Michel Bazir, on le sait, c'est premier ou distancé. Il nous présente le 8 Desperado, on a eu notre douche froide la dernière fois avec lui, il était parmi les favoris, il n'est pas là du tout, le cheval n'était pas arrivé au top. Il y a 2 Bazir au départ, le patron est sur le sulky. Bon, comme je dis souvent, chat mouillé craint l'eau. Donc un conseil, ne le prenez pas en base. Voilà. Appuyez-vous plutôt sur mon coup de cœur, vous avez vu mes coups de cœur sont en forme. Eh bien, à l'arrivée à Bellecote vendredi soir, à Bellecote samedi, gagnant. Là, c'est un cheval que j'aime bien, je comprends jamais sa cote. Il est toujours à Bellecote, alors qu'il est toujours à l'arrivée. Et encore, on l'annonce là, mes confrères l'annoncent à 12 contre 1. Donc je me dis, il devrait être à 5. C'est le 13 Dayline Winner. C'est vraiment mon chouchou, il adore aller aux courses comme nous et il revient toujours l'argent plein les poches et il est super heureux de courir, donc ça fait plaisir à voir. On le joue sans la moindre hésitation parce que c'est un tout bon cheval et je pense qu'il va continuer à nous faire plaisir. Vous ne le lâchez surtout pas ce cheval. Et puis derrière ce tiercé, alors pourquoi pas tenter le tiercé panoramique. Vous avez vu le jour de mon anniversaire, je vous ai donné le tiercé en 3 chevaux. Il y a 30 ans en arrière, quand j'ai débuté la radio sur Radio Panoramique, j'avais inventé, je reste le seul à avoir inventé le tiercé panoramique avec un pronostic en 3 chevaux. Allez, je tente le tiercé panoramique pour la 2e fois cette semaine, pour vous le donner en 3 avec le 12, le 8 et le 13. Alors quand vous êtes sûr 3 chevaux, vous faites 12, 8, 13 et puis 8, 13, 12, 13, 12, 8 dans tous les ordres. Voilà, ça coûte pas très très cher, mais au moins vous êtes sûr d'avoir l'ordre et de désordre. Voilà. Après, eh bien, on va essayer de trouver le quartet. À ce petit jeu, j'ai mis plutôt le driver que le cheval. C'est Baccarat de Niro. J'ai demandé à Robert ce qu'il en pensait et Robert de Niro m'a dit, et ce cheval avec Raffin dessus, tu vas me faire le plaisir de le jouer. Alors Robert, moi je l'écoute, hein. Vous avez vous aussi un Robert à côté de vous, vous pouvez lui demander ce qu'il pense du 10. Bon, ne vous inquiétez pas, il n'est pas déféré le cheval, mais c'est pas pour rien qu'on fait appel à Eric Raffin. Je termine avec un excellent cru, vieillit bien, c'est l'As Cabernet, confié à Mathieu Abrivard, je l'aime bien, il ne va pas taper loin. On a la 2e cartouche de Jean-Michel Bazir, le 3 Sobel Conway, un cheval qui ne sort jamais des 6, mais cette course est un test, on n'a pas de certitude, donc je le mets pour me couvrir, mais je pense qu'on verra un peu plus tard pour être un peu plus chaud sur ses chances. Et puis, j'avais pas mis Goop cette semaine, alors que j'ai eu des remarques. Hein. Jean-Marc, Goop, c'est votre chouchou, vous le mettez tout le temps, et là vous l'avez pas mis. Et oui, parce que j'avais des informations comme quoi le cheval n'était pas au top. Bon, là le cheval est au top, mais notre ami Goop, il dit bien, le cheval il a vieilli, il a pris un coup de vieux comme nous tous, hein. Il court moins vite, voilà. Donc il va lui falloir une course sur mesure pour le voir finir dans les 5, mais je le mets. Parce que j'ai pris un risque de ne pas mettre Goop cette semaine, heureusement pour moi, je vais pas jouer avec le feu 2 fois de suite. Et puis je tente un énorme coup de poker, un coup de folie, je ne mets pas le cheval de Madame Colombo, je n'ai pas mis Espiritum
ce samedi. Je ne vais pas mettre Dancing Love le numéro 11, mais je sais que vous allez le jouer parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être fans de Madame Colombo qui nous sort très souvent des chevaux à très belle cote. Mais raisonnablement, je tente un autre coup de folie qui est encore à une cote plus importante que le cheval de Madame Colombo. C'est le 6 Solcio ZL. Oui, je vous entends, ouais, mais c'est un cheval de trop monté, il va pas à l'attelé. Oui, d'accord. Vous m'en direz des nouvelles. Je crois qu'il a préparé la course, mais chut, je ne vous ai rien dit. Bon, voilà, on a vu la tête de caissier, on va essayer ce dimanche de la revoir. Alors, vous le savez, vous êtes fidèles, souvent je vous dis les dimanches, ce sont des quintets surprises, mais ce sont des quintets surprises quand c'est du galop. À Auteuil, à Longchamp, quand c'est sur du plat, les quintets du dimanche sont difficiles. Par contre, au trot, les quintets du dimanche, tout le monde est sur son 31, tout le monde est bien sage, tout le monde reste logique, et là, normalement, le dimanche au trot, il n'y a pas de surprise. Bon dimanche!